Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis Marc Thomas, heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission Dieu de tous les jours. Pour ceux qui n'auraient pas entendu la première, ils peuvent la retrouver bien sûr sur le site internet de Radio Arc-en-Ciel. Dieu de tous les jours, mon objectif c'est d'aller chercher le Dieu auquel nous croyons, non pas dans les nuages, non pas au ciel, non pas dans l'avenir, mais dans la vie qui est la nôtre avec ses joies, ses peines et ses difficultés. Aujourd'hui, je voudrais justement partir de cette expérience que nous faisons souvent dans la vie et que nous avons beaucoup fait depuis 1 an et demi, depuis le Covid, le coronavirus, cette expérience de l'insécurité et de l'incertitude. Chacun de nous a l'expérience de l'incertitude et de l'insécurité et de la manière dont il y réagit. Certains y réagissent avec énergie, d'autres y réagissent beaucoup plus difficilement parce que ça touche nos fragilités à tous. Cette période de Covid a été véritablement une période difficile, justement parce que nous ne pouvions plus maîtriser le temps qui passe, nos mouvements, nos sorties, nos relations. Nous ne pouvions plus nous prendre dans les bras, nous ne pouvons plus parfois sortir de chez nous, dans les septaines, les quarantaines ou les confinements. Incertitude sur comment on va s'adapter à une vie complètement nouvelle qui vient nous perturber dans nos habitudes. Et Dieu sait si l'homme a besoin d'avoir des habitudes pour pouvoir se sentir sécurisé. Certains d'entre nous aiment beaucoup le changement, aiment beaucoup la nouveauté. D'autres ont besoin d'être enracinés dans des habitudes pour s'ouvrir à la nouveauté. Alors, notre sécurité, l'incertitude mise en valeur par le Covid, c'est une réaction en nous. Souvent, notre peur, notre sentiment d'insécurité vient de la confrontation à des événements extérieurs. Alors on cherche on a peur de l'extérieur, on a peur de l'homme violent ou de la femme violente qui passe, on a peur du cyclone qui arrive, on a peur de perdre son emploi, on a peur de la voiture qui arrive en face. Ces peurs viennent de l'extérieur. Et face à cela, souvent nous sommes soit tétanisés, on ne peut plus bouger, on ne peut plus réagir, soit nous sommes dans le cri, dans le bouleversement, soit nous sommes dans l'agression, parce que chaque fois qu'on agresse, c'est souvent parce qu'on est en insécurité et qu'on a peur que l'autre vienne nous marcher dessus. Alors comment faire avec cette incertitude ? Comment faire avec cette insécurité et nos peurs ? Souvent nous cherchons notre sécurité dans l'autre, ou dans les assurances extérieures d'abord. Alors on s'assure contre tout, et puis on se rend compte que ça ne réussit pas à nous rendre heureux. Ou bien on cherche notre sécurité dans l'autre. On a besoin que l'autre soit à côté de nous. S'il est plus là, on n'est pas bien. Mais alors on devient dépendant de l'autre. On cherche parfois notre sécurité en Dieu. C'est bien de chercher sa sécurité en Dieu, à condition qu'on n'attende pas de Dieu qu'il résolve nos problèmes, parce que nous avons tous fait l'expérience d'être face à des problèmes, de prier Dieu et de se rendre compte que les problèmes, peut-être nous étions un peu apaisés par la prière, mais les problèmes n'étaient pas résolus. Le seul moyen de chercher notre sécurité, c'est de la chercher en nous. Avant d'aller chercher comment on peut trouver la sécurité en nous, je voudrais relire avec vous un passage de l'Évangile. C'est dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 33 à peu près. Je crois que c'est après la multiplication des pains, mais j'en suis pas sûr, il faudra vérifier. En tout cas, Jésus dit à ses apôtres de partir sur la barque
et de traverser le lac de Génézareth. La nuit tombe et l'Évangile dit ceci. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vous reconnaissez vos peurs et vos incertitudes là ? Comme si on était dans une barque où on a le mal de mer, où on n'a plus beaucoup de points d'appui, on est à bonne distance de la terre et on a l'impression d'être battu par les vagues, par les événements, par les paroles qui nous font mal. Et de s'affronter à des vents contraires qui nous empêchent de vivre heureux. On connaît bien tous tout ça. Dans cet état-là, voilà que les disciples sur la barque voient Jésus venir vers eux en marchant sur la mer. Mais comme ils ont peur, parce qu'ils sont bouleversés, parce que les vents sont contraires et qu'ils sont complètement dans la peur, en le voyant marcher sur la mer, écrit l'Évangile, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Quand on est dans la peur, on ne reconnaît plus, parfois, même ce qu'on aime. Parfois, la peur nous trouble tellement le regard et le visage que nous ne voyons plus clairement la réalité telle qu'elle est. Je me rappelle, il y a 2 mois, je marchais dans la ravine des Lataniers à la Possession et je montais sur la crête et à un moment je vois une forme comme un serpent et j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était un serpent. Je me suis arrêté d'un seul coup, paniqué. J'avais oublié qu'à La Réunion, il n'y a pas de serpents dangereux, et il y a même très peu de serpents. Mais ma peur m'a fait voir un serpent alors qu'il s'agissait simplement d'une racine qui traversait le chemin. Quand j'ai peur de quelque chose que je vois venir vers moi ou qui se présente à moi, alors mes vieux fantasmes arrivent et me font troubler ma vue au point que je ne distingue pas une racine d'un serpent, de même que les disciples ne voyaient plus Jésus, ils croyaient que c'était un fantôme. Aussitôt, Jésus leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Ensuite, Jésus, dans le même texte, il invite Pierre, ou c'est Pierre qui dit à Jésus « si c'est bien toi », Pierre, il a besoin de preuves encore, hein. Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Donne-moi une preuve que je peux avancer vers toi. Et là, Pierre met sa confiance en Jésus. Jésus lui dit, viens. Pierre descend de la barque, marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et il commençait à s'enfoncer. Parce que Pierre a peur, il s'enfonce. Et il cria, Seigneur, sauve-moi. Alors Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté de tes capacités? Alors ce n'est pas un reproche. Jésus indique à Pierre où est le problème. C'est que Pierre doute et de ses capacités et de la relation qu'il a avec Jésus. Et parce qu'il a peur, le doute arrive, il ne voit plus Jésus comme son sauveur, il ne se voit plus lui capable d'avancer dans un terrain pas très agréable. Quand la peur nous trouble, quelle est la solution? Cherche ta sécurité en toi et dans des personnes de confiance.
plutôt que de te laisser affoler par ce que tu vois autour de toi, dis-toi comment je peux me protéger. Plutôt que de faire une montagne, plutôt que de voir un serpent là où il n'y a qu'une racine, dis-toi comment tu peux te protéger. Je peux me reculer, je peux respirer, je peux me poser, je peux aller chercher en moi les ressources qui sont les miennes. Si c'est vraiment un serpent, j'ai la capacité de courir. J'ai la capacité de prendre une branche pour l'éloigner. Je peux par moi-même réagir. Ta sécurité, tu la trouveras non pas en t'enfermant dans un bunker, mais en découvrant en toi toutes tes capacités à te protéger. Ta sécurité, tu la découvriras aussi en l'autre, pas dans tous les autres, mais dans telle ou telle personne avec qui tu sais que tu peux être toi-même sans difficulté. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Crois en toi, crois en ceux en qui tu as confiance.